retenir la défaite. Oui. On peut retenir la défaite parce qu'elle fait mal, parce que c'est encore d'un but d'écart, parce que on a concédé encore peu d'occasions aujourd'hui. En revanche, on prend 2 buts. Donc c'est vrai qu'on n'est pas là dans le ratio occasion concédée et but encaissé. Voilà. C'est pas un bon ratio, quoi. Après, on a vu la volonté de nos joueurs d'aller jusqu'à la dernière seconde essayer d'égaliser. Il y a la barre de Haris Belkebla. Je pense que sur la physionomie du match, on mérite mieux. On mérite mieux qu'une défaite, sauf que c'est une défaite. Et c'est pour ça qu'elle elle fait mal. Et avec des buts, notamment le premier, avec la naïveté de Sylar qui se jette un peu trop vite. Le deuxième où on tarde à se dégager. Et puis la tête, Non, mais on est confronté à ça depuis quelques semaines. C'est comme ça. C'est des garçons qui ont fait aussi des bonnes choses. Donc il faut essayer de les encourager à continuer à trouver des forces pour s'accrocher. Là, il reste un tiers du championnat maintenant, 13 matchs. Eh bien, il va falloir faire un dernier tiers très performant pour pouvoir espérer. Avoir des forces, justement, quand on voit le scénario avec Sylar qui va être blessé à nouveau, donc vous allez devoir modifier votre défense. Comme vous dites, vous êtes confronté plusieurs fois depuis le début de la saison à ce genre de scénario où vous n'êtes finalement pas en difficulté, mais vous perdez. Vous réussissez quand même à pas trop être abattu et à trouver le message pour... Abattu, non. Déçu, oui. Déçu d'avoir perdu, oui. Abattu, non. Il faut continuer comme ça. On sait que c'est une mission difficile. On le sait depuis le début. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit simple du jour au lendemain, même s'il y a eu une embellie. Voilà, maintenant, il faut repartir, il faut retrouver des automatismes. Même devant, aujourd'hui, on a perdu beaucoup de ballons. On joue trop vite vers l'avant. Trop vite vers l'avant en première intention. Donc, ça occasionne beaucoup trop de déchets dans notre jeu. Il faut retrouver un équilibre. Tu n'as pas l'impression quand même que, même si nous sommes une certitude, que l'équipe est en pro au doute quand même. La différence qu'il y a avec Orléans, c'est qu'il y a un meilleur classement et il y avait quand même beaucoup plus de certitude, plus de confiance. On a bien senti finalement... Sur le résultat, oui. Dans la maîtrise du ballon, j'ai pas eu l'impression. Et pas dans la maîtrise, mais dans la certitude. Ouais, peut-être. Pendant une heure, notamment les 3 attaquants d'Orléans qui ont vraiment... Ouais, peut-être. Non. Peut-être, si. Et tu penses que, oui, de toute façon, mais cela étant, Orléans, son jeu, c'était de contrer, quoi. Donc que vous ayez eu le ballon, c'est pas non plus... que vous ayez jeu égal avec Orléans, c'est pas une surprise. Ouais, sur les matchs que je les ai vus disputer dernièrement, ils se créaient quand même beaucoup plus d'occasions dans les matchs. C'était plus souvent dangereux que ce soir. Voilà, ça... Ouais, c'est vrai on est déçus, ouais, parce que on espérait mieux, évidemment, et puis on n'a pas eu l'impression d'être dominé, loin de là. Donc, c'est sûr qu'il y a pas mal de frustration une fois de plus. Et tu n'as pas le sentiment que l'équipe soit en plein manque de confiance et commence à douter plus que jamais? Ce serait pas illogique que on puisse avoir quelques joueurs qui doutent. Ça, c'est pas illogique. Après, il faut lutter contre. Il faut essayer de retirer le positif, parce qu'il y en a quand même, et essayer de repartir. Voilà, sur les 13 derniers matchs, on a fait un premier tiers catastrophique, le deuxième tiers a été meilleur. Il va falloir faire un troisième tiers aussi bon que le second en termes de points. Quand tu regardes la première mi-temps, c'est vrai qu'ils ont 3 occasions dans le début. C'est pas non plus des erreurs colossales. Non, c'est pas comme quand tu auras la ligne, c'est des erreurs quand même. Je pense que c'est une saison noire. Que quand on est dans la difficulté, comme c'est notre cas depuis le début, eh ben, les petits détails qui sont anodins habituellement, et ben là, ils sont très importants et ça se retourne le plus souvent contre nous. Bon, maintenant,
Il reste encore une fois 13 matchs à jouer. Et puis s'il faut arracher le maintien au forceps à la dernière journée, ça nous va bien aussi. Vous avez vu les résultats justement ce soir, vous voyez que ça se resserre encore un peu plus, ça se détache plutôt, il y a Valenciennes seulement qui reste à votre portée, mais Niort a fait un mini trou, Nancy, prochain adversaire, vient d'exploser Châteauroux. Eh ben, si on met Valenciennes derrière nous, ça nous suffira bien. Voilà. De toute façon, on sait très bien qu'on ne va pas se sauver avec 24 points. On sait très bien qu'il va falloir reprendre des points, évidemment. On en est tout à fait conscient. Et voilà, nous on est les... Non, on est très déçus ce soir, évidemment. Mais il va falloir repartir, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Il va falloir repartir. T'es pas un peu de lassitude quand même de voir qu'il faut recommencer ce que tu avais fait il y a 3 mois Mine de rien, on a quand même perdu Chouachlène, Kouakou et Adnan. Forcément, il faut retrouver les bons ajustements. Alors au niveau défensif, ça c'est sûr, mais aussi au niveau offensif. Parce qu'on a tendance à jouer trop vite vers l'avant, à vouloir jouer en première intention à chaque fois, et ça nous coûte beaucoup d'erreurs techniques. Il faut qu'on retrouve la bonne formule. Au niveau de la formule, elle a plutôt mieux fonctionné contre Avignon. Ouais. Ce que tu avais mis sur pied quand même. Ouais. Un peu plus de repères. Ouais, c'est ça, ouais. Il me semblait que dans cette configuration-là, les joueurs étaient au plus proche de leur meilleur poste, quoi. Alors que la semaine dernière, c'était pas tout à fait le cas. On avait essayé de trouver une animation pour faire jouer les deux devant. Là, ce soir, on avait mis Andy devant et Nani Zayemo est rentré en seconde mi-temps. Puis Brian pouvait rester au poste qu'il affectionne le plus. Ok. Merci. J'imagine grosse satisfaction quand tu as vu les 13 heureux à la fin de la rencontre. C'est parce que c'est des victoires sur le derby contre Tours et puis une bonne opération pour le maintien, j'imagine. Voilà, on voulait offrir cette victoire à notre public. Il y avait, malgré les conditions climatiques difficiles, il y avait beaucoup de monde ce soir. Voilà, c'était un match un peu particulier aussi pour les Orléanais. On l'a entendu d'ailleurs dans les tribunes. Ça n'a pas été facile parce qu'on avait pas mal d'absences aussi avant ce match-là. Et puis on s'est aperçu que le match de Laval avait laissé quand même beaucoup de traces, surtout sur le plan offensif où on a des joueurs qui... et de façon assez légitime, on baissé de pied en deuxième mi-temps. Et ce qui fait qu'on a beaucoup subi, malgré tous les espaces qu'on avait, on n'a pas réussi à les exploiter. Voilà, mais on a fait le plus dur et l'essentiel, c'est de gagner ce match-là qui était important pour nous et qui nous permet de rester dans cette dynamique intéressante. Vous avez fait preuve de réalisme quand même, parce que vous marquez sur la première occasion, vous avez eu une autre, mais deux buts en première mi-temps, c'était bien. Oui, deux buts dans le jeu, avec un deuxième but très très joli. On marquait que sur coup de pied arrêté, donc c'est bien. Si on se met à marquer dans le jeu, non, c'est bien. On peut avoir des satisfactions ce soir. N'oublions pas qu'on avait beaucoup d'absents et qu'il y avait des joueurs qui faisaient leur premier match depuis bien longtemps. Je pense à Kevin Afougou, mais même à Greg Thomas aussi, qui n'avait pas joué depuis le match de Quevilly. Donc voilà. Quand on arrive à gagner ces matchs-là à domicile, même si c'était difficile, mais les conditions de jeu l'étaient, avec une équipe qui est totalement inédite, et après avoir fait un match difficile sur le plan émotionnel et physique, on l'a vu ce soir à Laval, donc c'est bien. Voilà, c'est une satisfaction, et puis un soulagement aussi, parce que c'est vrai que c'est jamais des matchs faciles à préparer. Parce que ça peut maintenir la dynamique, mais ça peut aussi vous mettre un coup d'arrêt. Là, c'est une équipe qui était à 5 points derrière nous, donc c'était important de garder à minima cette avance sur cette équipe. Justement, ça vous avez mis un coup d'arrêt, vous avez pensé un petit peu avant le match? Non, pas du tout, parce que entre le scénario, la phase aller
Et puis la situation d'aujourd'hui, les choses sont passées pour les deux équipes d'ailleurs. Donc non, pas du tout, mais c'est simplement, je pense que depuis un petit moment, même si la qualité du jeu, elle est discutable, mais elle est aussi due aux éléments climatiques. On l'a quand même pas gâté, quoi. Sur les 2 derniers matchs à domicile, les conditions de jeu sont vraiment très très difficiles, mais on est quand même cohérent. Et voilà, même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions, on a toujours les intentions d'aller vite vers l'avant, de se projeter. Avec ce soir l'apport des 2 latéraux aussi, c'est ce qu'on avait demandé, on voulait des centres. Voilà, donc ça a été bien fait. Et puis après, derrière, il faut tenir, puisqu'on a senti que physiquement, et comme on a eu un changement prématuré dès le départ, hein, on a aussi encore eu un coup du sort avec Thomas qui se blesse, c'est pas sérieux, mais qui se blesse au bout de 2-3 minutes, et puis Arnaud qui est bien rentré derrière, ça prouve qu'il est prêt. Ça m'a limité sur les changements, et on l'a vu que sur la fin de match, on subissait un peu plus, quoi. Et du coup, on n'a pas profité des quelques comptes qu'on aurait pu avoir. Il y a aussi 2 buts d'attaquants, un jeu et d'attaquants. Ouais. 2 jolis buts. Donc c'est bien pour nos attaquants, parce qu'ils travaillent beaucoup défensivement, ils font beaucoup d'efforts. Je pense à Samir qui n'a pas toujours des matchs faciles. La semaine dernière, il s'est retrouvé tout seul. Il a dû trouver que les autres étaient bien loin. Et donc, voilà, c'est son registre. Dans les ballons dans la surface, il est dans son registre. Et c'est bien. Je pense que pour sa confiance, c'est important. Et puis Robert, même s'il a eu plus de mal en deuxième mi-temps, et sur des terrains comme ça, il est moins à son avantage, mais il marque un joli but aussi. Donc, Un petit mot sur la charnière, elle a eu un petit peu de mal au départ à se régler, mais après, ça peut être plus marrant. ouais, mais bon, c'est légitime aussi. En face, on a quand même un trio Delors, Bergogneau, Ketkeo qui est quand même qui fait partie des meilleures associations de Ligue 2, et voilà. Mais on l'a plutôt bien géré, je trouve. Voilà. Et puis après, Kevin n'avait pas joué depuis le mois de mai, en match officiel. Donc même si cette semaine on a travaillé, c'est jamais assez de toute façon. Voilà. Et puis Julien c'est un peu le couteau suisse, quoi, qui dépanne un petit peu à tous les postes et qui a fait son travail ce soir. On a l'impression qu'elle est montée en puissance, justement, la charnière. Après, oui, parce qu'après, Châteauroux a eu un jeu plus direct, et donc Tours a eu un jeu plus direct, et donc ça rentrait aussi dans nos qualités, quoi. Il y a 2 attaquants avec attaquants de fixation. En première mi-temps, Delors, il se positionnait toujours dans leur dos, donc il se déplaçait sur les latéraux, donc c'était pas évident. Et en deuxième mi-temps, après avec l'entrée de leur attaquant, ils ont eu 2 attaquants, et c'était plus dans le duel. C'était un peu plus facile pour eux, je pense. Thomas, il n'y a pas rien là, a priori. Non, je pense que c'est un coup qui est mal placé, donc voilà, il n'était pas à 100%, donc il a préféré laisser sa place, et c'est bien. Je suis content aussi pour Arnaud, parce que c'est pas évident d'être numéro 2. Ce soir, il a fait son travail, je pense qu'il doit être satisfait. Ça prouve qu'il a eu raison de ne pas lâcher, d'être sérieux jusqu'au bout. Tout le monde a eu peur que ce soit en retombant à cause de la pelouse. Ouais, bon, après la pelouse, Mais c'est d'un coup, finalement. voilà, là, par rapport aux conditions météo, c'est vrai que voilà, c'est des terrains qui sont très difficiles à jouer, mais bon, ils sont difficiles pour les 2 équipes. Il faut s'adapter, il faut être pragmatique, il faut être efficace, il faut être rigoureux. Voilà. Et nous, on a essayé dès qu'on récupérait le ballon, de le mettre le plus vite possible chez l'adversaire et d'utiliser les côtés. Là, on est aux 2 tiers du championnat, il ne reste plus qu'un tiers. Il y a des 10 points d'avance maintenant sur Première Liga. C'est pas mal parti, quoi. Oui, mais la route est encore très très longue. Je veux dire, sur les 2 derniers matchs, tu vois un peu les scénarios, quoi. Tu te retrouves à 9, là tu perds ton gardien au bout de 3 minutes. Voilà, donc il faut rester très très humble. On a passé la barre des 30 points, c'était important. Il faut aller chercher celle des 40. Voilà, c'est le challenge, aller chercher la barre des 40 points, et plus vite on le fera, et mieux ce sera. Et voilà, c'est l'objectif qu'on doit se fixer. Il ne faut pas regarder le classement, il ne faut pas regarder derrière, il ne faut pas regarder les points d'avance. Ça n'a pas de valeur à ce moment de la saison. Nous, il faut qu'on continue notre bonne dynamique, notre bonne série à domicile. On ne gagnait pas beaucoup à domicile. On vient de gagner coup sur coup 2 matchs importants. Voilà, donc on est sur la bonne voie, mais rien n'est fait. Il faut continuer à travailler. Voilà. En tout cas, avec l'état d'esprit qu'on affiche aujourd'hui, on peut être optimiste tout en étant très vigilant. Mais justement, tu avais demandé à la trêve de gagner à domicile contre les adversaires directs. Pour l'instant, à part la Avignon. Ouais, pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a bien fait, et on aura encore des matchs dans ce registre-là. Après,
après, on s'aperçoit que sur les matchs, la différence, elle est infime. C'est vrai que ça joue à pas grand-chose. Mais bon, on a le mérite en tout cas de tout faire pour les gagner. Et donc, c'est bien. Maintenant, on les gagne. Donc, effectivement, on a peut-être aussi appris de certaines de nos erreurs il y a quelques temps. C'est normal. Mais voilà, rien n'est fait, bien entendu. Il faut rester très vigilant. Bien récupérer physiquement, parce qu'il y a encore une débauche d'énergie importante ce soir. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est de voir que voilà, le projet ne s'arrête pas à 16 ou 17 joueurs. On voit avec ce soir que le projet il concerne encore une bonne vingtaine de joueurs, et ça, c'est bien pour la suite. Ça nous laisse des solutions. Voilà. Merci à vous.